Siman Resh Lamed Bet, Saïf Bet. Il y a la tefila de Mincha. On verra que Rachamim ont interdit certaines choses, de faire certaines choses, de s'affairer, de peur qu'on rate la prière. C'est intéressant. On ne connaît pas cette halakha. Il faut savoir qu'elle s'applique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très possible que c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? On a des réveils. On a un gardien. On peut se dire, on verra. Il y a des possibilités, c'est plus facile aujourd'hui qu'avant, mais il faut savoir qu'en théorie, il faut prendre ses précautions. Alors, lo yeshev adam leisaper samuch la mincha cheit palel. Arrivé le moment de mincha, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. Là aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus rapide, c'est électrique, mais apparemment, dans le temps, c'était quand même assez long de se faire coiffer. Velo yikanes la merchatz. Ne pas rentrer dans le bain public. Alors aujourd'hui, tu me diras une douche, c'est pas un bain public. C'est quoi le bain public dans le temps ? Ça mettait du temps quand même, non ? Combien C'était des heures ou une heure ? 2 heures. Donc, vélo les bourseki. C'est quoi bourseki ? C'est quelqu'un, il a une usine de traitement de peau, de cuir. Non, je ne vais pas prier dedans. Pourquoi moi elle a donné cet exemple et pas un autre travail, je ne sais pas. Mais c'est possible parce que c'est un travail. Tu as raison qu'on ne pourrait pas. Parce qu'on tannait les peaux avec des excréments de chiens. C'est vrai, il y avait une très mauvaise odeur. C'est très intéressant. Tu veux dire comme ça, si c'est un autre travail dans ton usine, tu peux rentrer maximum, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas prier pendant l'usine. Dans le travail, il n'y a pas de problème. On organise un minyan. Mais alors que si tu rentres dans le bourseki, à l'intérieur, on ne peut pas faire la tefila, vu l'odeur, ça c'est évident. Donc c'est ça le problème. Donc c'est-à-dire un travail qui risque de te prendre et tu risques d'oublier. Vélo, les echol. Pas le droit de manger un filou seudak tanam, un petit repas, un sandwich, je ne sais pas. Ça, on l'étudie, ouais. Samour le mincha gedola. C'est quoi samour ? Mincha gedola, c'est quand ? C'est une demi-heure après Chatzot. Donc samour, déjà à partir de Chatzot, je n'ai plus le droit de faire de s'affairer de telle façon. Pourquoi ? De peur qu'on rate Mitra. Non, alors, très intéressant. Ça veut dire comme ça, dès que j'ai cette obligation de faire la tefila, je dois prendre mes précautions. Ouais. Si par exemple, je sais que le bain public m'oblige à une ara 5, 6, 7 heures, hein ? J'ai le droit de rentrer une demi-heure avant Chatzot ? Oui. Ah, mais 6 heures en hiver, ça va déjà... Je risque d'oublier. Non, puisque le moment de Mincha n'est pas encore arrivé, je n'ai pas cette obligation de prendre ma précaution. Alors évidemment, il faut être intelligent. Mais au pire des cas, si j'ai oublié, j'ai raté, c'est dommage. Mais on ne peut pas venir me reprocher. On ne peut pas dire, tiens, fais un interdit. Parce que, puisque le moment de Mincha n'est pas encore arrivé, je n'ai pas une obligation de prendre la précaution de ne pas... On peut vivre. Bon. Mais arrivé le moment de Mincha, prends la précaution. Et dès Mincha Gdola, le moment est arrivé. Alors c'est étonnant, parce que ça peut être très rare que ça va me provoquer de rater Mincha. Mais quand même, Chachamim m'ont dit, le moment, on verra qu'il y a des marloquettes en vérité, c'est Mincha Gdola, Mincha Gdola, c'est des Gemara. Mais là pour l'instant, on lit le jour Naour. Concrètement parlant, on verra que c'est pas réellement comme ça. C'est différent. Rien faire toutes les après-midi, quoi. Oh, alors ça c'est là le base. Mais là, concrètement, quand j'ai un minyan, il n'y a pas de risque que je vais oublier. Quand je mets un réveil, ce sera possible. Mais réellement, je suis en vacances des fois, ouais, et j'ai pas de minyan, et je vais aller me promener, et il y a un risque quand même d'oublier. Il vaut mieux d'abord faire mincha, et après aller se promener. Quand j'ai un minyan, on verra. Il y a quelque chose qui va me rappeler obligatoirement, donc c'est pour ça que c'est permis, on verra. Mais la halakha, on parle à la base, la halakha basique, c'est ça. Tu es obligé de prendre tes précautions, de ne pas oublier mincha. C'est quoi la précaution ? Première des choses, c'est qu'arriver le moment, même une demi-heure avant, qui est le moment où je dois déjà faire attention de ne pas rater mincha, déjà dès une demi-heure avant, je suis obligé je n'ai pas le droit de faire quelque chose qui risque de me faire oublier la tefila. Les exemples que Rachamim nous donne, c'était le merchatz, se couper les cheveux, et bourseki. Et c'est très intéressant, c'est possible qu'il y ait raison, que la raison pour laquelle on a parlé de l'exemple de bourseki, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire la tefila là-bas. Alors que si c'est un autre travail,
Et puis on va regarder l'odeur, on ne peut pas se laver et perdre l'odeur avant d'aller à la tefila, peut-être. C'est ce qu'on dit quand on rentre dans une taille, on ne peut pas sortir en sentant la rose. Ouais, mais je ne sais pas s'il s'agit juste rentrer. C'est pas... Oh non, mais on dit on ne peut pas... C'est intéressant. Quelqu'un qui a cette odeur, je ne sais pas s'il n'a pas le droit de faire la tefila. Ouais. Parce que c'est un loïkar, malheureusement. Ouais, j'ai connu quelqu'un. Non. Il est directeur d'une usine d'épuration. Lui, il ne s'aperçoit pas. C'est ça, exactement. Mais c'est intéressant. Il est juste... il est directeur, il est dans son bureau. Mais apparemment, déjà la clim, il y a l'odeur. C'est incroyable. Alors, c'est pas une erreur qui est vraiment... Mais bon, il vaut mieux se parfumer, quoi. Mais je ne sais pas si on n'a pas le droit de prier dans un cas pareil. Parce que c'est Re'er She'en Lo Ikar. C'est pas de humain, c'est animal. Non, c'est une odeur qui n'a pas de source. Une fois, il y a une différence, on verra. C'est une odeur qui n'a pas de source. C'est rien que des rabananes. Donc quelqu'un que c'est son odeur, je ne sais pas s'il n'a pas le droit. Je sais pas, une question intéressante. Il y a des fois même des gens qui sont mauvais. On est à côté de quelqu'un qui sent mauvais. Alors la Gemara, avant c'est un moum. C'est les Kohanim qui sont dans un cas pareil. Ne pouvait pas être Kohen. Il y avait un moum de quelqu'un, c'est des maladies je pense, non? Il y a des gens qui ont une mauvaise odeur, mais Zoham on appelle, il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash. Il n'avait pas le droit, tiens raison, la Gemara elle parle, très intéressant. Mais c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de faire la tefila, donc je pense qu'on a oui le droit. La Gemara elle parle, il y avait Aliyah la Rigel. Il fallait monter à Yerushalayim, mais il fallait monter tous unis. Donc la Gemara a dit que ces travailleurs-là, je crois que c'est le Bourseki, en tout cas il y avait des travaux que malheureusement la personne avait une mauvaise odeur, et bien il était exempté de monter à Aliyah la Rigel. Pourquoi? Il avait une odeur qui repoussait les autres, on ne peut pas être ensemble, et ça provoquait. Donc il a été exempté de cette mitzvah. Tu me diras, mais il faut plutôt éduquer les gens à ne pas rejeter quelqu'un de pareil. Mais voilà, on va éduquer. Même Moshe Rabbeinu, il avait tellement de problèmes. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à nous éduquer qu'on venait. Enfin, ouais. Le Tzara, il est fort, c'est tout. Si c'était faisable, on n'aurait pas eu de récompense. Le Tzara, il est là, il faut savoir. Il faut reconnaître la réalité. On ne peut pas changer les gens. Un homme individuel, il doit tout faire pour se changer, et c'est ça notre rôle. Mais c'est pas si je vais dire à tout le monde faites attention que les gens vont faire attention. C'est ce qui se passe. D'accord? C'est pour ça que Rachamim, c'est au début de Masechet Chagiga. Là-bas, il y avait 2 travaux apparemment il y avait 3 travaux. La Gemara parle aussi d'une femme qui se marie avec un homme pareil. Elle peut ensuite dire je pouvais plus. La Gemara dit, je m'excuse, la Gemara parle de ce qu'on appelle le Lévira. Ouais. C'est-à-dire elle était mariée à quelqu'un et le beau-frère c'est quelqu'un qui a fait. Il y avait 3 travaux que la personne était avec une mauvaise odeur. C'était les tanneurs. Enfin, est-ce qu'il pas jusqu'à présent au Maroc, quelqu'un il m'a dit tu vas au Maroc, c'est une très mauvaise odeur. Oui, Tu as connu ça? Oui, bien sûr. Et apparemment ceux qui travaillent ils sont imprégnés de cette mauvaise odeur. Il y avait ceux qui récoltaient les excréments des chiens, justement pour. Rachid dit que pourquoi on a besoin de ça? Intéressant, mais je ne savais pas ça. C'était pour. Comme ça on voit dans la Gemara. C'est excellent pour tanner le cuir. C'est tanner le cuir, mais c'est aussi apparemment pour laver les habits. C'est ce qui décomposait les taches. Après, ensuite, il fallait rincer. En tout cas, c'était des gens que leur travail, c'était de ramasser ça. Ils avaient apparemment une mauvaise odeur. Et intéressant, ceux qui travaillaient dans le cuivre. Alors, je ne sais pas si c'était ceux qui creusaient les cuivres de terre ou bien ceux qui travaillaient, qu'apparemment dans la Gemara, ils avaient une mauvaise odeur. C'est écrit là-bas que une femme pouvait dire je ne veux pas marier avec un pareil. Je me suis mariée avec. Elle avait une raison valable de ne pas accepter de se marier avec quelqu'un de pareil. Bon, donc on voit que c'est des odeurs. Mais là-bas, c'est écrit nulle part qu'ils n'ont pas le droit de faire la tefila. Ouais, parce qu'apparemment, c'est une odeur qui n'a pas de source. Il y a dans la Shulchan Aruch une différence entre Re'er sheyesh lo ikar et Re'er she'en lo ikar. Une mauvaise odeur qui a une source, comme il y a un excrément qui fait une mauvaise odeur, ou bien une odeur qui n'a pas de source. On m'aurait dit quand on fait une odeur, c'est midrabanan.
C'est seulement Chachamim qui ont été interdits de faire la tefila. C'est pour cela, si quelqu'un, mon voisin, il a fait une odeur, j'ai le droit, moi, de continuer la tefila. Lui, il est obligé de s'arrêter. Mais c'est un dérabanan, c'est pas minatora. Alors apparemment, quelqu'un que par sa nature, malheureusement, vu son travail, il a une odeur pareille, ou quelqu'un que pour une maladie ou une autre, il y a des fois la sueur d'une personne fait une trop mauvaise odeur, ben c'est sûr qu'on ne va pas lui interdire de faire la tefila. La sueur, je ne sais pas, peut-être c'est chouïka. On est gêné, je sais pas si c'est... On n'est jamais gêné parce qu'on s'habitue. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Non, les voisins, oui, mais lui-même. Ah, lui-même, non, on se sent plus. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Hein, même aux mauvaises odeurs. On se sent soi-même, on n'a pas de problème, on se sent pas. On s'habitue même aux mauvaises odeurs. C'est ça le problème. On s'habitue à nos... C'est quoi ce que je voulais dire? On s'habitue à nos avérotes. Ouais. On fait une avéra, la première fois c'est grave, la deuxième fois c'est pas grave, la troisième fois ça devient une mitzvah. Tu sais ça? C'est la Gemara, elle dit. Ouais. En tout cas, mais c'est très intéressant, très possible qu'on parle ici seulement d'un travail pareil, qu'on ne peut pas faire un tefila à l'intérieur du travail, mais un travail pareil où je pourrais à l'intérieur, donc c'est possible que je ne vais pas être pris au point où je ne peux plus faire un tefila, je ne sais pas. Ve'im hetril, si par erreur il a commencé la tefila quand même, il a oublié, et il est parti chez le coiffeur, et non mafsik, il n'est pas obligé de s'arrêter pour faire mincha, bien qu'il ait commencé, bien qu'il n'avait pas le droit de commencer. Vehu, mais à condition, shiyehe sheud bayom litpalel achar sheigmor seudat omerto. On va reprendre pour. La Chachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'arriver le moment de mincha, ou même une demi-heure avant. Donc on a une obligation de prendre les précautions de ne pas oublier mincha. C'est la raison pour laquelle Chachamim nous ont interdit de s'engager à faire un travail qui risque de nous prendre, de nous emporter et d'oublier mincha. Par exemple, on parle des exemples qu'on donne, bain public, coiffeur, pour ceux qui c'est un tanneur de cuir, ou bien manger. Combien de temps ça va durer manger? Quand même, c'est intéressant. La Gemara, elle donne deux réponses. La Gemara, elle dit qu'il ne s'agissait pas d'un simple repas. Dans la Gemara, il s'agit d'un repas de mariage, par exemple, ou les repas romains, 6-7 heures. De ça, on parle, c'est Ouda Gedola. Ouais. Mais en fait, dans la Gemara, on verra que c'est pour ça que la halakha ici, elle est très stricte. Mais concrètement parlant, on ne fait pas vraiment comme le Shulchan Aruch, je pense que ça, je me souviens. La Gemara a dit qu'il y a une discussion, est-ce qu'il s'agit de Mincha Gedola ou Mincha Ketana? Là, le Shulchan Aruch l'a tranché, Mincha Gedola. Et est-ce qu'il s'agit... Le Rama, il ramène, il est cholek. Aujourd'hui, je pense qu'on est noé comme le Rama. Même les Sfaradim. En tout cas, je n'ai pas vu des gens qui font très attention à ça. Sauf, comme on dit, quelqu'un qui a... On verra, d'accord. Et la Gemara, elle donne Mincha Gedola, première marloquette. Deuxième marloquette, est-ce qu'il s'agit d'un grand repas ou d'un petit repas? Est-ce qu'il s'agit d'aller chez le coiffeur, il a 3 cheveux, ou c'est celui qui fait des tresses? De quoi on parle? On ne va pas chez le coiffeur. C'est on parle de quelqu'un qui s'en va faire... Comment ça dure, les tresses, là, je ne sais pas quoi. Tu sais ce que les coupures les cheveux de... Pour les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font des tresses, non? Non, les Africains... L'Afrique, je parle en Afrique, quoi. Ah, chez les Afros? Moi, chez les Afros, ça met du temps, non? Je ne sais pas. Je sais pas. Comment elle parle de ça? Comment elle dit que même un boursier, de quoi il s'agit? Il y a peut-être un petit travail, il va juste faire regarder ce qui se passe, ou bien il va se mettre là, il a reçu un nouvel arrivage de cuir. Tout dépend. C'est des marloquettes, tout ça. Mais le Shulchan Aruch, là, il est mahmir. À partir avant Mincha Gedola, même pas le petit sandwich. D'accord? Mais il dit que s'il a quand même il a oublié, ou même s'il a fait interdit, il n'avait pas le droit. Ouais. Il a commencé à le repas, et tout d'un coup, il dit dans le repas, le Peleyo Etz, il fait tchouva. Alors je crois qu'on lui dira, tu n'es pas obligé de t'arrêter, tu peux continuer à manger et finir ton repas, mais à condition, dit le Shulchan Aruch, que tu as le temps, après tu sais que le repas il prend 2 heures, et tu sais qu'à la fin du repas, il y a encore du temps de faire mincha. Aval, im en sheut litpalel achar kach, mais s'il n'a pas le temps, il sait qu'après le repas, il y a des chances qu'il n'ait plus le temps de faire mincha. Tzarich lafsik miyad, il doit immédiatement s'arrêter pour faire la tefila. D'accord? Dit le Shulchan Aruch, là on va le Shulchan Aruch, après on va dire les détails, d'accord?
On va parler au concret, ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, parce que tout ça, c'est des halakhot théoriques. Comme on dit aujourd'hui, on a le réveil, ça résout des problèmes, il faut savoir. Ouais. Je vais couper, on va comme ça, c'est plus court.